Chers amis, nous nous posions la question, si effectivement c'est important qu'il y ait un roi et que le roi soit honoré et que les gens craignent le roi, alors comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu ait permis à l'histoire de faire son œuvre, entre guillemets, et à ce que tout le concept de la royauté soit complètement annulé, et à ce que même les chefs d'État aujourd'hui, qui sont censés malgré tout représenter une certaine puissance, sont tellement bafoués, giflés, insultés, traités de tous les noms, un peu partout. Comment ça se fait? Vient le Rav Wolbe et il dit quelque chose de très puissant. Il dit, la raison pour laquelle c'était important qu'il y ait un roi et qu'il y ait la crainte du roi, c'est justement pour que nous puissions nous faire une image de ce que c'est qu'un roi et que nous puissions, grâce à cela, honorer Akadosh Baruch Hu. Très très fort. Dit le Rav, à l'époque où les Juifs avaient une grande foi en Akadosh Baruch Hu, et bien Akadosh Baruch Hu, il leur disait, écoutez, vous voulez pouvoir alimenter cette foi, la cultiver, eh bien je vais vous donner la possibilité de le faire. Je vais vous donner ici un roi sur terre, vous allez le craindre, et vous allez comprendre combien, a fortiori, moi, le roi des rois, vous devez me craindre. Dit le Rav Wolbe, mais quand plus tard, les Juifs vont complètement baisser en Emouna, ils vont plus être intéressés tellement à bien connaître Akadosh Baruch Hu. L'argent, tout type d'autres futilités vaut beaucoup plus les intéresser. Or c'est là que Akadosh Baruch Hu va dire, écoutez, si vous n'êtes pas intéressé à m'honorer, alors je retire cette image-là. Cette image qui est censée vous donner la crainte de Dieu, je la retire. Vous ne voulez pas m'honorer? Vous ne cherchez pas tout type d'occasion pour m'honorer davantage? Eh bien débrouillez-vous. Et ceux qui veulent m'honorer, ils n'ont qu'à chercher, d'une façon ou d'une autre, la possibilité de m'honorer. Et c'est ainsi, dit le Rav Wolbe, qu'aujourd'hui, il y a la République et il y a la démocratie, et le chef d'État, il doit bien évidemment plaire à tout un chacun, ou en tous les cas faire son maximum, et donc il doit se comporter de façon hypocrite très souvent, il ne peut pas faire ce qu'il veut, et donc d'une certaine façon, il n'y a plus de roi. Pourquoi? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. Simplement, dit le Rav, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un nouveau type de gouvernement, ce qu'on a appelé les gouvernements en exil. Ça veut dire quoi? Lorsque les ennemis sont venus et ont conquis un terrain, une terre, il est arrivé souvent que le roi réussisse à s'enfuir. Très souvent d'ailleurs, les rois se sont enfuis au Royaume-Uni. Et à ces endroits-là, ils ont reconstitué leur royauté. Et donc il y avait des gouvernements, le gouvernement de tel pays, qui ne pouvait pas être dans tel pays parce que le roi était ailleurs. Donc le roi, de là où il était, il continuait à être le roi. Moralité, les sujets du roi, qui se trouvaient dans un pays qui était en train d'être conquis par les ennemis, et bien malgré tout, ils gardaient confiance. Ils savaient qu'ils avaient un roi qui s'occupait d'eux, de là où il était. Ils avaient donc confiance, ils soutenaient leur roi, et leur roi les soutenait. Et que s'est-il donc passé grâce à cela? Ben, ils avaient de la force, ils avaient des énergies, et tous les jours ils attendaient le jour où leur roi reviendrait. Dit le Rav Wolbe, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné cette image-là? Pour qu'on puisse commencer à toucher du doigt le concept qui s'appelle Shrina Begaluta. On sait qu'après la destruction du Beth Amikdash et compagnie, Akadosh Baruch Hu, on ne peut plus le voir littéralement, directement. Il se cache. Il se cache, il est en exil, littéralement, et il se cache. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense, nous? Peut-être, par erreur, qu'est-ce que les non-juifs pensent? Que Dieu n'est plus là, qu'il ne peut plus agir, qu'il n'a plus de pouvoir. Mais nous savons très bien, nous comprenons très bien cela, surtout maintenant qu'on a vu cette image-là, lors de la Seconde Guerre mondiale, que bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu il s'occupe, et bien sûr qu'il gère tout. Il gère tout, mais d'où? De loin. Et nous savons qu'il est là. Et nous attendons qu'il revienne. Nous savons que de là où il est, il fait tout ce qu'il a à faire pour notre bien à nous. Et c'est justement cette connaissance des choses qui nous donne la force de continuer à vivre avec tous les ennemis, avec toutes les difficultés. Nous savons que nous avons notre roi qui se trouve là où il se trouve et qui gère tout. Et nous faisons que l'attendre. Dit le Rav Wolbe, et
Qui est-ce qui est venu conquérir ce monde et qui en quelque sorte a chassé Dieu? Pourquoi Dieu a eu besoin d'aller en galoute? Dit le Rav Wolbe, c'est la force du mal. Le mal se trouve partout. Le mal aujourd'hui, il se trouve à chaque endroit. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas tellement de mal, tellement d'hypocrisie, tellement de mensonges, tellement d'adultère et de choses tellement déplorables. Partout il y a le mal. Comme il y a le mal qui se trouve, Akadosh Baruch Hu, il a préféré s'écarter et gérer son monde de là où il le gère. Mais nous sommes ici. Et nous savons que c'est Hachem qui gère le monde. Personne d'autre ne le sait. C'est que nous, les Juifs, qui le savons. Nous savons que Dieu gère le monde et que Dieu s'occupe de tout. Et c'est ça la tfila de Yom Kippour. Au moment où on dit à Kadosh Baruch Hu, Ten pardecha Hachem al kol ma'asecha, ve'ematcha al kol ma shebarata. Donne la crainte, que les gens commencent à te craindre et qu'ils puissent de cette façon-là lâcher le mal, détruire le mal pour pouvoir se rapprocher de toi. Et Be'ezrat Hashem, c'est la chose la meilleure qu'on va pouvoir espérer. Le jour où enfin, Vechol harisha kula be'ashan tichle, tout le mal il sera détruit. Et enfin, Akadosh Baruch Hu pourra revenir, se trouver près de nous. Nous pourrons le sentir et le ressentir avec nous. Qu'on ait le mérite Be'ezrat Hashem, Bekarov, Bekarov, Bekarov. Et que nous sachions que plus nous voudrons un lien avec Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu pourra rapidement se redévoiler à nous. Be'atzlacha.